Bonjour, donc nous passons dans les films de ouf à l'année 74. On va parler des zombies. Le massacre des morts-vivants de 1974. Film hispano-italien. Titre original: Non si deve profanar il sonno del morti. Laisse tomber la prononciation. C'est un film de Georges Gros. Qui a réalisé aussi 1973, Cérémonie sanglante. « 1963, Le péché. Film avec Christine Galbo dans le rôle d'Edna. Bon, elle a joué dans les films tels que en 1963 From Peak to Willow, Du rose au jaune. « 1967, Un doigt sur la gâchette. » 1972. Mais qu'avez-vous fait à Solange? C'est vrai, qu'est-ce que t'as fait à Solange? Hein, Maxi, qu'est-ce que t'as fait avec Solange? Bah oui. Et Ray Lovelock dans le rôle de George. Qui a joué dans des films comme en 1976, Deux flics à abattre. « 1971, Meurtre par intérim. » Alors maintenant, passons au film. Alerte de spoiler. C'est parti pour le film. Bon, ça commence à une station-service où les deux héros vont se rencontrer. Où Edna rentre dans la moto de George. Ouais. C'était les années 60. La femme, elle savait pas conduire. Pour les mecs. Et elle rentre dans sa moto normale. Lui, il est même pas dessus. Il est à côté en train de se prendre une petite boisson. Tranquille. Et elle, pof, dégomme sa roue. Et là, elle l'embarque dans sa voiture. Elle le connaît pas, je précise. Elle l'embarque dans sa voiture. Déjà, lui décomme sa moto, elle embarque dans sa voiture. Et en plus, c'est lui qui conduit. Parce que madame est fatiguée. Elle est partie de Londres il y a longtemps. Elle est fatiguée. Cliché encore de l'époque. La femme conduit, après elle est fatiguée. C'est normal. Est-ce que vous allez à Windermere? Non, pas exactement, mais je ne vais pas très loin de là. J'espère quand même que vous voudrez bien m'y accompagner. C'est moins que vous puissiez faire. D'accord? Et c'est moi qui vais conduire. Comme ça, je suis certain que nous arriverons sains et saufs. Je vous remercie de prendre le volant. Vous savez, j'ai conduit depuis Londres, je suis horriblement fatiguée. Et je ne sais pas ce que j'ai. Alors faites-vous à moi et reposez-vous. Bon, ensuite, ils se présentent tous les deux dans la voiture. Mais bon, c'est pas un peu tard. Je veux dire, ça aurait été un tueur en série, c'était trop tard, ma petite. Mais bon, ils se présentent. Laissons-les se présenter. Écoutez mon petit, rassurez-vous. Je n'ai aucune intention de vous sauter dessus. Je m'appelle George. Mon nom est Edna Simon. Elle le connaît pas. Elle le met dans sa voiture. Elle se présente après à lui. Elle sait même pas qui c'est, d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie.
On sait jamais. Et en plus, il est connu comme un forcené, le mec. C'est un danger public, hein. Bah, j'aurais jamais filé ma bagnole. Alors là, magnifique décor de château. Oh, il est beau. Il est de toute beauté. Là, ils sont bientôt arrivés. Ils s'arrêtent dans la ferme Lewis. La ferme Lewis. Car ils cherchent la maison des Madison. C'est la sœur d'Edna. Maintenant, soyez sage. Je reviens tout de suite. Georges! Demandez la maison Madison. Bon là, Georges il est monté jusqu'à la ferme. Hein. Il arrive à la ferme et là, petite situation bizarre. Suspense. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, il rencontre une machine qui sert à éliminer les insectes. C'est cette machine qui nous intéresse. Sinon, il n'y a pas de film. Mais où l'arrêter? Maintenant, essayez. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est le ministère de l'Agriculture qui m'a envoyé cette machine à l'essai. Elle sert à détruire les insectes de mon champ. En tout cas, pour les vers, ça fonctionne. Si j'étais vous, j'en verrais d'où elle vient. Et je garderais les insectes et les parasites que le bon Dieu nous a donnés. Elle diffuse des ondes. Intéressant. Et là, du côté d'Edna, elle commence à avoir des doutes. Elle ressent quelque chose. Et là, un zombie apparaît. Ouh là là! Là, elle fuit. Et elle tombe. Oh là là, cliché des films de l'époque. La femme a peur, elle se met à courir, elle tombe. Normal. On en a déjà parlé dans le film précédent, mais bon. Ah, c'est terrible. Tiens une pas debout. Eh oui, elle est tombée. On revoit la scène. Et forcément, elle raconte la scène à tout le monde et personne la croit. Cet homme, il me suit, il a essayé de m'attaquer. De quel homme parlez-vous? Il venait de par là, de l'autre côté de la rivière. Je l'ai vu, il était horrible. Vous êtes sûr de l'avoir vu? Il était très grand, avec des cheveux noirs. Dans la maison de la sœur, le zombie va essayer de choper la sœur. Mais elle réussira à s'en sortir. De justesse. En cassant et passant par la fenêtre. T'es allé chez elle, normal, elle casse la fenêtre. Moi, chez moi, j'aurais pas fait ça personnellement. Dans ma tête, je me serais dit, mais alors, je la paye la fenêtre.
Et là, elle court, cours, cours, petite femme. Martin! Martin! Au secours! Et elle, au moins, elle tombe pas. Voilà, enfin. Le beau-frère intervient. Là, il arrive à choper un caillou et paf, il tape sur la tête du zombie. Mais il finit par être tué quand même. Le zombie arrive à l'avoir. Normalement, il aurait dû éclater la tête du zombie, mais bon. Bon là, le zombie s'est enfui, hein. Il transporte le cadavre du beau-frère à la morgue. Une infirmière s'est fait agresser par un bébé agressif. Ouais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Infirmier! Docteur, où êtes-vous? Donnez-moi un coup de main. Infirmier! Docteur! Je crois qu'il m'a aveuglé. Oh, que j'ai peur. Le bébé attaque aussi Georges, hein, tant qu'à faire. Puisqu'on y est. Allons-y. Encore une attaque. C'est incroyable, docteur. J'ai jamais vu ça. Là, il commence à avoir un sacré doute sur la machine. Tu sais, la machine qui sert à éliminer les insectes. Ça les rend fous. Ils s'entretuent les uns les autres, ils se bouffent. Je vois que ça fait la même chose sur les humains. Je commence à se poser un peu la question quand même. Enfin. Nous avons aussi examiné l'eau. C'est très curieux. Qu'est-ce qui est curieux? Justement, de ce côté-là, un fermier a installé une nouvelle machine destinée à tuer les insectes, avec des radiations ultrasoniques ou quelque chose de genre. Et là, Edna lit le journal et reconnaît son agresseur zombie, qui était mort quelques jours avant. Une photo. Oui, c'est quand on l'a empêché de rivière. Mon Dieu, c'est lui. C'est pas possible. Si, c'est lui qui m'a attaqué et qui a tué Martin. Là, nos héros vont au cimetière. Alors pourquoi ils vont au cimetière, dans la crypte. Et là rencontre notre zombie. Il était là. Il était planqué à cet endroit-là. Dans son cercueil. Et le tue un coup dans la tête. Mais il est toujours vivant. Il a loupé, il a eu au cou ce con. Allez, à un moment les gars, apprenez vos bases. S'il a dégueulé dans la tête. Allez, c'est parti. Bagarre de l'époque. Pendant ce temps-là, le zombie, il touche d'autres cadavres qui se mettent au bout de quelques minutes à ressusciter aussi. Pendant ce temps-là, nos héros s'enfuient. Ce n'est pas possible. Et sont rejoints par un policier.
Là, le flic tire sur les zombies. Vous voyez bien ce qu'il est dit. Aidez-moi. Il ne meurt pas. Mais c'est à croire que personne connaît les bases dans ce film. Je veux dire, la tête, le gars, la tête. Si tu tires sur le corps, ça sert à rien. Tu utilises des balles pour rien. Mais je l'ai toujours su. Les radiations. Mais si elles peuvent agir sur le système nerveux des nouveau-nés, elles peuvent aussi agir sur les morts. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Écoutez, quand une personne meurt, il est possible que son système nerveux vive encore quelque temps. Peut-être d'une manière très primitive, comme celui des insectes, par exemple. Bon bah là il continue à soupçonner la machine hein, mais bon je tiens à dire qu'il a raison, hein, faudrait peut-être l'écouter un peu les gars. Hein. Bah là, le flic tente une sortie. Un zombie attaque le policier avec une pierre tombale. Trop balèze le gars. Il a une force surhumaine. Et en plus il le tue. Bah tu m'étonnes, une pierre tombale sur la tronche, ça va pas le faire hein. Commissaire, nous sommes en danger de mort au cimetière. Venez vite, ils vont me tuer. Et le mange. Et là, les zombies arrivent à rentrer dans la crypte. Ils cassent la porte avec toujours la même pierre tombale. Trop balèze. Faut dire qu'ils sont refaits, ils viennent de griller, de grailler. Bon, ils s'en sortent en mettant le feu aux zombies. Il s'échappe enfin. Là, il finit enfin par détruire la machine. Mais la nuit suivante, les zombies continuent à attaquer l'héroïne. Elle arrive à s'enfuir avec sa voiture, avec sa mini, mais s'arrête soudainement. Pourquoi t'étais parti? Tu t'étais sauvé, t'étais bien. Elle est rejointe par George. Edna, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé, Edna? Qui se fait arrêter par la police parce qu'il devient le suspect numéro 1. Bien sûr, il y a un flic qui est mort, d'autres personnes qui sont mortes. Voilà quoi. Suspect numéro 1, c'est l'étranger qui venait d'ailleurs. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Désolé de vous
Mais Georges finit par s'échapper pour sauver sa belle. Chambre 5. Les zombies en attendant attaquent l'hôpital. La sœur d'Edna veut voir sa sœur, mais ils sont attaqués par les zombies. Nous lui avons donné une chambre au second. Elle tente de tuer sa sœur, car elle-même, dorénavant, est zombie. Elle veut tuer Edna avec un ciseau. Mais c'est fait pour couper un ciseau, c'est pas fait pour tuer. Mais bon, Georges arrive, enfin, et voit un zombie en train de bouffer le docteur. Non! Il crame le zombie pour pouvoir passer. Il crame les autres. Très bonne technique, hein. Bonne technique. Là, il sauve Edna et là... trop tard, elle est en zombie. Edna, chérie. Est-ce que ça va? Trop tard, elle est en zombie. Et vous me direz... Bah, ensuite... Il est tué par le commissaire. Parce qu'il est persuadé que c'est lui le meurtrier. Je vous rappelle qu'il s'est barré de là. Il s'est barré alors qu'il était prisonnier, etc. Donc il le retrouve avec plein de cadavres autour. Forcément, il n'a pas réfléchi. Pouf, allez, fini. Il a buté notre héros. Ils sont tous morts. Dommage que ce salaud soit mort. Je n'hésiterai pas à le tuer une seconde fois pour venger mes hommes. Qu'est-ce que c'est que ces films où tous les héros meurent à la fin? C'est un truc de ouf. Mais bon, la petite variante, c'est que là, le héros revient en tant que zombie et va tuer le commissaire. Vengeance!
Mais bon, la machine est remise en route là. Enfin là, qu'est-ce que j'en pense? Bah, on a un peu du mal à différencier les vivants des morts en fait. On aimerait bien avoir plus de différence. Parce que là, on se pose vraiment la question pendant le film, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont vivants? C'est un peu compliqué. What the fuck, quoi. Parce que moi, j'aime bien voir la différence entre un zombie et un être humain. Ça me permet de éviter de me poser la question pendant le film. Mais il est mort ou il est vivant, lui? Est-ce qu'on sait plus? Un peu, il n'y a pas de maquillage. Tu vois, on pourrait faire un effort. On aurait pu faire un effort là-dessus. Mais ça se laisse regarder. Là-dessus, c'est Olivier Lam. Bonne soirée à tous. Bye bye.